quand la présence de Dieu bénit ta vie. Et cette histoire de Obed-Édom, pour ceux qui la connaissent, elle est extraordinaire. Une courte histoire qui tient dans un chapitre. Mais voilà que l'arche de l'alliance de l'Éternel a été déposée dans la maison de Obed-Édom, un homme ordinaire. Et quand l'arche de l'alliance, on peut baisser un peu les retours s'il vous plaît, mais quand l'arche de l'alliance est venue dans la maison de Obed-Édom, la Bible dit que sa vie a été bénie, que sa famille a été bénie, et que tout ce qui lui appartient et sa maison tout entière ont été bénis. Au point où David même a été jaloux, une sainte jalousie de cette bénédiction, il a repris l'arche chez lui dans la cité de David. Alors on sait que les histoires de l'Ancien Testament, Dieu a pris la peine de les écrire pour un but. Et cette histoire n'est pas arrivée par hasard, elle est arrivée pour un but. Parce que Dieu voulait te faire passer à toi, à ton voisin et à moi, à toi qui es aussi à la maison, un message très clair. Ces choses sont l'ombre des choses à venir qui nous étaient destinées. Autrement dit, ce que lui a vécu, Obed-Édom, nous devons le vivre encore plus aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. Voyez-vous, quand on lit l'Ancien Testament, chaque chose a été orchestrée par Dieu. Chaque histoire pour faire pointer vers une personne, Jésus-Christ, et ce que Jésus-Christ apporterait dans ta vie aujourd'hui. Alors ces choses nous permettent, frères et sœurs, de voir et de comprendre un peu plus les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Elles nous permettent de faire tomber un certain voile et de dire « Ah bon, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ah bon, c'est ça la réalité spirituelle. Ah bon, c'est ça les promesses qui sont les miennes. » Il fallait que dans l'Ancienne Alliance, Dieu mette en place la Pâque et la manière dont il a délivré le peuple juif, les Hébreux de l'esclavage en Égypte. C'était pour un but, pour qu'on comprenne la véritable Pâque qui allait venir après, le véritable agneau qui allait être crucifié, sacrifié sur cette croix pour pardonner nos péchés et nous offrir la liberté. Il fallait que ces choses arrivent, il y avait un but. Le serpent d'airain qui a été élevé sur cette perche au temps de Moïse et qui guérissait tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain étaient guéris après avoir été mordus. Tout ça a été arrivé pour un but, pour nous montrer que le véritable, celui qui a été élevé sur une perche, c'est Jésus-Christ qui a été élevé sur une croix à Golgotha. Et tous ceux qui regarderont à son sacrifice et croiront en lui et l'accepteront seront guéris de tout le venin de l'ennemi qui les a touchés. Quelle que soit la malédiction, celui qui regardera à celui qui a été élevé à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, seront libérés du joug de l'ennemi. Le peuple d'Israël a traversé le désert. Et l'apôtre Paul a dit ces choses dans le désert et ces épreuves et tout ce qui leur est arrivé afin de nous servir d'exemple, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges de l'ennemi. Alors cette histoire de Obed-Édom, elle prend aussi tout son sens pour nous montrer ce qui est à nous et ce que nous pouvons vivre. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur à ces réalités spirituelles et réaliser que si Obed-Édom, avec l'arche de l'Alliance, l'a vécu, à combien plus forte raison nous qui avons la véritable arche de l'Alliance dans nos vies, Jésus-Christ de Nazareth, lui il est l'Alliance, lui il est l'arche de la Nouvelle Alliance, c'est lui que nous avons reçu dans nos vies, comme Obed-Édom a reçu cette arche dans sa maison, et il a été béni, lui, sa famille et tout ce qui lui appartenait, et le joug a été brisé par la présence que portait l'arche de l'Alliance, à combien plus forte raison nous, qui avons reçu la véritable arche, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, habitant dans nos cœurs et dans nos vies, porteur de la présence de Dieu dans sa plénitude, à combien plus forte raison nous ne pouvons plus être sous le joug de l'ennemi, mais avoir part à la bénédiction et aux promesses de Dieu qui coulent, afin que tout joug soit brisé par l'onction que porte Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est merveilleux, et on va ensemble lire cette histoire qui nous aide tellement à comprendre qui nous sommes en Jésus et ce que Jésus a fait pour nous. On peut ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 6. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous suivez ? Je sens qu'il y a quelqu'un qui va, quand il va lire l'Ancien Testament, il va dire « Où est Jésus ?» Quel rapport y a-t-il avec Jésus ? Presque tout, en réalité. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 6. David
rassembla encore toute l'élite d'Israël. Donc David est intronisé roi d'Israël et il rassemble toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baale Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusque ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quelle histoire! David devient roi d'Israël. Il est intronisé roi et il mène quelques actions depuis qu'il est roi, mais l'une des premières actions qu'il entreprend lorsqu'il devient roi, c'est celle qu'on a lue. David aimait Dieu et il aimait la présence de Dieu et il ne voulait pas régner en Israël et à Jérusalem sans que l'arche de l'Alliance ne soit au cœur de la cité de David, la Jérusalem fortifiée. Il fallait que l'arche pour David soit ramenée. Alors, le jeune berger, nouveau roi, va décider de réunir 30 000 hommes et va aller avec le peuple et 30 000 vaillants hommes dans une ville appelée Baale Juda. Elle est située à 10 km à l'ouest de Jérusalem et ils vont aller en marchant avec ce char tout neuf pour récupérer l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, ce n'était pas n'importe quoi. L'arche de l'Alliance était réellement le symbole même de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. L'arche de l'Alliance était un coffre en bois d'acacia d'environ 1,75 m, je crois, et moins d'1 mètre de hauteur, comme un grand meuble, mais recouvert d'or pur. Dieu avait demandé à son peuple de construire cette arche. Et à l'intérieur de cette arche, il y avait les tables de la loi, il y avait un pot contenant la manne qui était descendue du ciel, il y avait aussi le bâton, la verge d'Aaron, souverain sacrificateur. Et ce bâton était un bâton mort, mais dès lors que le bâton est rentré dans l'arche de l'Alliance, la Bible dit qu'il a commencé à se produire un miracle extraordinaire. Là où il y avait la mort, la vie a pris place. Et le bâton d'Aaron avait fleuri à l'intérieur de l'arche. Sans racines, sans terre, sans lumière, rien. Le bâton fleurissait. Parce que, frères et sœurs, il n'y a rien qui peut rester mort dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui est mort que la présence de Dieu ne peut ramener à la vie. Le bâton d'Aaron dans l'arche, parce que cette arche était loin de la présence de Dieu, imbibée de l'onction de l'Esprit de Dieu. La vie circulait dans cette arche. Et l'arche avait un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Et au milieu de cette arche, au milieu de ce couvercle, il y avait 2 anges, des chérubins aux ailes déployées. Et c'est là, au milieu de ce chérubin, que la gloire de Dieu se manifestait. Et c'est pour ça qu'Israël avait dit que, et pour eux, ce propitiatoire, à cet endroit précis,
était littéralement le trône de Dieu sur terre au milieu de son peuple. Alors cette arche n'était pas rien. Dieu avait donné des ordonnances à Israël. Et quand Israël devait mener des combats, il prenait l'arche de l'Alliance et s'assurait que l'arche de l'Alliance soit toujours devant eux au milieu des combats. Quand ils se sont retrouvés face à Jéricho et qu'il y avait ces murailles fortifiées de cette ville à Jéricho, l'arche passait en premier. Avec les Lévites, ceux qui faisaient la louange, et ils faisaient le tour. Et au 7e jour, la présence de Dieu au milieu d'eux a fait tomber les murailles de Jéricho et l'arche leur assurait la victoire sur tout, absolument tous leurs ennemis. Parce que l'arche était au milieu d'eux, ils étaient toujours bénis. Quand ils seront retrouvés au milieu de ce fleuve près du Jourdain, avec l'arche devant eux, le Jourdain s'est ouvert en deux. L'arche de l'Alliance au milieu du peuple était la garantie de l'intervention surnaturelle du Dieu d'Israël. C'était la garantie de la victoire, la garantie de la protection, la garantie de la bénédiction, la garantie de la vie. La présence de cette arche, David le savait. Mais quand Israël a désobéi et s'est détourné de Dieu, de ses commandements, Dieu a permis qu'Israël se fasse battre par les Philistins. Les Philistins ont récupéré cette arche et l'ont ramenée dans leur territoire. Parce qu'ils savaient que cette arche était redoutable, il ne fallait pas qu'Israël la garde. Quand ils ont ramené l'arche chez eux, sur leur territoire, chez les Philistins, Dieu a frappé les Philistins, toutes sortes de plaies dans leur ville, de malédictions. Les Philistins l'ont vite renvoyée en Israël. Et l'arche a été envoyée dans cette région où David, Baélé, Juda est venu chercher l'arche. L'arche est restée environ 20 ans dans cette région. Puis quand David devient roi, il faut aller récupérer l'arche. Il faut que la présence de Dieu vienne au cœur, de là où je vis, de là où j'habite. Et c'est ainsi que David envoie ses chars, un char neuf, sur lequel il va poser l'arche, et 2 hommes, dont Uza. Et voilà qu'au milieu des réjouissances, alors qu'ils sont en train de ramener l'arche à Jérusalem, à la cité de David, voilà que les bœufs dérapent, et l'arche commence à tomber, et Uza, par réflexe, va toucher l'arche. Mais il y avait un commandement dans l'Ancienne Alliance où Dieu avait dit que l'arche est tellement sacrée, tellement pure, tellement sainte, que personne n'avait le droit de la toucher de peur qu'il ne meure. Mais Uza a oublié et dans son réflexe a transgressé ce commandement. Et là, Dieu a frappé. David a eu peur, le peuple tout entier, la crainte les a remplis. Ah, je ne vais pas ramener ça chez moi parce que je ne veux pas que quelque chose de mal m'arrive. Tout à coup, il a eu peur, oubliant la bénédiction qu'était l'arche. Alors, l'arche a été placée chez un homme, Obed-Édom, qui était un lévite. Et Obed-Édom a accueilli l'arche chez lui. Et nous lisons dans cette histoire la chose extraordinaire. Nous voyons combien la bénédiction va se répandre de la maison dans la maison de Obed-Édom, parce qu'il va accueillir l'arche chez lui. Obed-Édom avait certainement une maison assez grande. Obed-Édom avait une pièce certainement dédiée pour l'arche. Il avait des fils, il avait des petits-fils, certainement, des serviteurs et des servantes, des champs et des animaux. Mais ce qui est étonnant, c'est que la bénédiction, comme la Bible le dit ici, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. 3 mois, 3 petits mois ont complètement bouleversé la vie de cet homme Obed-Édom et de sa maison. Au point où un roi qui vit dans l'opulence, qui vit dans la richesse et dans l'abondance, au milieu des palais, se retrouve à observer comment un homme ordinaire, avec une maison ordinaire, une vie ordinaire, s'est retrouvé dans l'abondance, dans la bénédiction. L'histoire ne nous dit pas exactement quelle fut la bénédiction qui s'est manifestée dans la vie d'Obed-Édom, mais elle fut telle que le roi David a dit, il faut absolument. Elle fut telle que les gens en parlaient autour. Elle était donc pas juste la paix, pas juste la joie, pas juste l'amour à l'intérieur ou toutes sortes de sentiments qui peuvent venir. Non, 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 non. La bénédiction était réellement visible. Il s'est passé quelque chose. Peut-être ces troupeaux
ont été d'une manière incroyable, avec des portées extraordinaires et se sont multipliés. Peut-être ces champs ont commencé à produire en quantité incroyable des fruits, des légumes, comme de manière surnaturelle. Peut-être qu'il y avait au milieu de sa maison des personnes malades qui étaient atteintes de maladies incurables. Mais tout à coup, lorsque l'arche est entrée dans sa maison, la présence de Dieu s'est répandue sur tout ce qu'il avait et tous ceux qui étaient malades furent guéris. Peut-être il y avait des gens atteints de folie ou je ne sais quoi, la Bible ne le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui était mort dans sa maison a repris vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Quand la présence de Dieu descend dans une maison, le joug est brisé. Certains théologiens racontent que parce qu'il a eu 8 fils, qui ensuite ont servi le Seigneur, oui, on voit dans la Bible, Dieu souligne sa lignée. Non seulement lui, il a été béni, mais tous ses enfants ont été bénis et ont servi Dieu en tant que lévites. Et il a eu 62 petits-fils de ses enfants. Certainement, peut-être il y avait la stérilité, et peut-être certains disent que celles qui étaient stériles se sont toutes d'un coup, en même temps, retrouvées enceintes. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il y a eu l'abondance, la vie qui a commencé à se manifester dans sa maison. Il est passé d'un niveau à un autre. C'est ce qui est arrivé à Obed-Édom. Mon frère, ma sœur, quand la présence de Dieu vient dans ta vie et dans la maison d'Obed-Édom, quand cette présence est entrée, symbole de la présence de Dieu qui vient dans nos vies, voici ce qui s'est passé. La malédiction est partie. La stérilité est partie. La souffrance est partie. La sagesse de Dieu, l'intelligence supérieure a commencé à se manifester dans sa maison. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, réussissait. C'est ce qui se passe lorsque la présence de Dieu vient dans la vie de Obed-Édom. La faveur, la guérison s'installe, la mort fuit. Tout ce qu'il fait réussit et tout ce qui ne réussit pas avant, tout à coup se trouve à réussir. Tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il fait réussit. Le même homme qui n'a pas changé ses prières, qui n'a pas changé sa vie, le même homme se retrouve au bénéfice de l'onction, de la présence de Dieu qui était dans l'arche. L'onction de l'Esprit, frères et sœurs, brise le joug. Il n'y a aucun joug dans nos vies. Aucun joug, quel qu'il soit, depuis ton enfance ou depuis certaines années, tu as commencé à contracter dans ton corps le joug de la maladie qui s'est installé. Mais j'aimerais te dire, lorsque l'onction du Saint-Esprit, qui est sur Jésus-Christ de Nazareth, commence à se répandre sur ton corps malade, il n'y a aucune maladie, quelle qu'elle soit, aussi incurable qui ne peut résister. Frères et sœurs, quand l'onction du Saint-Esprit vient, elle brise le joug de la maladie, le joug de la mort, le joug de l'oppression, le joug de la dépression, le joug de l'insomnie, le joug de la souffrance, le joug des combats intérieurs. Rien ne peut résister à la présence de Dieu. Oh, je me souviens, il y a 3 semaines, alors qu'on faisait un mercredi ici, j'ai senti l'onction du Saint-Esprit venir sur moi. Et à ce moment-là, le joug de l'ennemi a été brisé. Je me souviens de cette femme, cette sœur qui est venue vers moi. Elle m'a dit, Pasteur Michael, est-ce qu'on peut prier? Ça fait plusieurs semaines que j'ai une perte de sang et des symptômes qui sont durs à vivre. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu l'a touchée. Le joug a été brisé à l'instant même. La perte de sang s'est arrêtée. Elle a attendu 1 semaine pour me témoigner. Pasteur Michael, ça s'est arrêté. C'est normal, ma sœur. Il n'y a rien qui peut résister à la présence de Dieu. Il n'y a rien qui peut résister à la présence du Saint-Esprit. Le joug de l'ennemi sur ta vie est brisé lorsque la présence de Dieu vient. Impossible que la mort demeure. Impossible que la souffrance reste. Je me souviens de cette femme, juste ici aussi, un dimanche alors qu'on priait. L'onction du Saint-Esprit est venue, jetée sur moi comme une pile, comme ça, mes mains étaient en feu. Et elle avait l'herpès, une maladie incurable. Et à ce moment-là, je savais que l'onction de l'Esprit allait la guérir. Au moment où on l'a touchée, elle a été saisie, électrifiée. Elle s'est relevée guérie de l'herpès. Oh, combien de fois dans ma vie, dans ma maison, lorsque le malheur a atteint ma vie, lorsqu'il y a un défi qui est là, l'onction du Saint-Esprit est là et elle vient pour briser ce joug et elle opère comme elle a opéré seule dans la maison de Obed-Édom. Frères et sœurs, tellement de combats, tellement de problèmes, tellement de situations seraient réglées dans nos vies si nous savions mettre l'arche de l'Alliance au centre véritablement de nos cœurs et de nos vies et laisser l'onction du Saint-Esprit venir toucher. Combien de fois, face aux situations financières, je me souviendrai toujours, j'en ai rendu témoignage, il n'y avait plus de quoi payer les salaires à Enseigne-moi, à EMCI.
Et tout à coup, l'onction du Saint-Esprit est venue dans ma maison. Je me suis mis à parler en langue. Et dans les jours qui ont suivi, on a reçu un don de 220 000 $ d'une famille modeste qui nous ont donné toute leur économie pour le royaume de Dieu. L'onction du Saint-Esprit produit des choses surnaturelles. Quel est ce joug dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que l'onction de Dieu doit faire dans ta vie? Si seulement ce matin, tu pouvais laisser l'onction de l'Esprit opérer, la vie de l'Esprit opérer, la présence de Dieu opérer dans ta vie, tu verrais que sans effort, sans tout doux, sans effort religieux, cette présence qui est sur Jésus-Christ de Nazareth coulerait pour te libérer de ce joug face auquel tu es. La provision, la guérison, la plénitude de sa vie, la paix, la joie, l'amour, tous ceux qui savent laisser l'arche de l'alliance au milieu de leur cœur sont au bénéfice de ces choses. Jésus-Christ, frères et sœurs, est, comme je l'ai dit, notre véritable arche. De la même manière qu'Obed-Édom a fait rentrer l'arche de l'alliance, sous l'ancienne alliance, dans sa maison, l'arche porteuse de la présence de Dieu, qui s'est répandue et a tout béni, tout changé, amenant la vie. De la même manière, lorsque Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, la véritable arche sous la nouvelle alliance, vient dans ta vie, dans ton cœur, dans ton être intérieur, et que la présence que porte Jésus, la vie de son esprit, l'onction de son esprit, se répand dans ta vie. La vie de l'esprit coule et restaure toute chose. Jésus-Christ est l'arche, la nouvelle arche, la véritable arche que Dieu t'a donnée, que Dieu nous a donnée. L'apôtre Pierre va dire concernant Jésus, dans Actes au chapitre 10, vous savez comment Dieu le Père a oint Jésus-Christ de Nazareth, d'esprit et de puissance. Et partout où il allait de lieu en lieu, où qu'il soit, il guérissait par la puissance de Dieu qui était sur lui tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Tous les malades étaient guéris, tous les démoniaques étaient libérés, tous ceux qui avaient besoin de provisions étaient pourvus. Parce que il est l'arche de la nouvelle alliance au milieu des hommes. Il est le porteur de la présence du Saint-Esprit. Vous savez, l'onction, je crois que c'est le mot chrisma, qui signifie imbiber, oint. L'huile pénètre, l'huile rentre, et tout ce que l'huile touche, c'est grâce, et tout ce qu'elle touche est au bénéfice de cette onction. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi » dans Isaïe 61. Car Dieu m'a oint du Saint-Esprit. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. Jésus est porteur de l'onction pour faire que ceux qui sont malheureux, ceux qui souffrent dans leur cœur et ceux qui ont le cœur brisé soient restaurés, guéris. Que ceux qui sont en perdition et qui ne savent pas où ils iront après la mort aient la certitude qu'avec cette bonne nouvelle, ils seront sauvés, ils iront dans le paradis de Dieu. Jésus-Christ est oint de la plénitude de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu pour libérer ceux qui sont captifs de l'ennemi. Le diable est venu tuer, égorger, détruire. Il est venu attaquer ta vie et tu es captif depuis bien longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est oint de la puissance de Dieu, imbibé de sa présence, pour aujourd'hui te toucher et te libérer de ce joug. Il l'a oint pour renvoyer libres les prisonniers, pour oindre d'une huile de joie ceux qui sont dans la tristesse et dans le deuil, pour te mettre un vêtement de louange, de reconnaissance et d'action de grâce, pour que tu ne demeures plus dans cette souffrance. Alors, Jésus-Christ, oui, est cette arche nouvelle, l'arche, la véritable, celui que Dieu a oint. Lorsque l'arche de l'alliance, la véritable arche, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a quitté le ciel, il est venu sur cette terre et qu'il est rentré dans la vie d'un homme appelé Pierre. Pierre a commencé à expérimenter la bénédiction qui découle de l'arche. Il a commencé à expérimenter la bénédiction de la proximité avec Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, qui était un pêcheur professionnel de poissons et qui souvent revenait bredouille de la pêche, de son activité professionnelle,
un jour se retrouve à avoir pêché toute la nuit sans rien prendre. Et alors qu'il est au bord du rivage, voici que Jésus-Christ est là. Et il dit à Pierre, tu n'as rien pêché. Mais il va dire à Pierre, jette tes filets au bord du rivage. Même pas en eau profonde, juste là. Et tu verras. Pierre a dit sur ta parole, je jette les filets. Et voici que Pierre, les filets étaient pleins à craquer au point où 2 barques entièrement remplies de poissons débordaient. C'est ce qui passe lorsqu'on est au contact de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'abondance, c'est la provision. Il était commencement au bénéfice de l'arche, au bénéfice de Jésus-Christ dans sa vie. Pierre continue, il fait sa route et voilà que sa belle-mère, dans sa maison qui vit avec sa femme, est malade d'une fièvre certainement mortelle. Elle est clouée au lit depuis plusieurs jours. Mais voilà que Jésus-Christ, la nouvelle arche, est maintenant présent dans la vie de Pierre. Et Jésus-Christ va toucher cette femme atteinte de la fièvre et immédiatement la fièvre va partir. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est porteur de la bénédiction et de la puissance de Dieu qui guérit toutes les maladies. Pierre était au bénéfice. Au moment où il fallait payer les impôts, il n'avait pas de quoi payer les impôts. Heureusement, l'arche de l'alliance, la véritable, était là. Jésus-Christ de Nazareth à ses côtés. Et Jésus va faire en sorte, va lui dire, Pierre, va pêcher un poisson. Et celui que tu prendras aura une pièce et tu la donneras pour l'impôt pour toi et pour moi. Quand l'arche de l'alliance est dans ta vie, il n'y a aucune circonstance qui peut te surprendre. Il n'y a aucune circonstance qui doit ressortir victorieuse parce que Jésus-Christ est là et la puissance de l'Esprit est là. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans. Il a quitté le ciel pour un but. Il est venu sur cette terre pour une chose. Nous réconcilier avec notre Père et notre Dieu. On était tous coupables. On méritait tous parce qu'on a menti, on a volé, on a été égoïste dans nos cœurs, on a alimenté dans nos cœurs des pensées d'adultère, de haine, de colère, d'impudicité sexuelle. Et le moindre de ces péchés nous disqualifiait pour l'éternité et ferait qu'on méritait devant la justice céleste la punition éternelle dans un lieu de souffrance. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique en disant à son Fils Jésus, vas-y, c'est toi qui dois prendre leur place. C'est toi qui vas souffrir et mourir à leur place. Et Jésus vient et il prend la place des coupables que chacun de nous est. Afin que nous ne soyons pas punis, mais que la punition tombe sur lui. Dieu, dans son amour, pour toi et pour moi, au lieu de nous frapper, de nous punir parce qu'on a fait ce qui est mal, alors que lui, il est parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement amour, parfaitement bon, face à notre méchanceté de nos cœurs, au lieu de nous punir comme on punirait un coupable, il a puni son propre Fils, qui lui n'a jamais commis aucun péché. Jésus quitte le ciel. Lui, le créateur de toutes choses, il vient sur terre, prend le corps d'un homme, il naît dans une vierge, il grandit sans aucun péché. Et voilà, il offre sa vie en sacrifice sur cette croix infâme pour les brigands, les meurtriers, les coupables. Et Jésus prend notre place. Il meurt condamné à notre place. C'est l'innocent qui prend la place du coupable. Quel amour extraordinaire. Il l'a fait pour pardonner nos péchés. 3 jours plus tard, il est ressuscité après être mort au séjour des morts. Il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Il est ressuscité. Mais il ne s'arrête pas là. Après avoir pardonné nos péchés, pour tous ceux qui le recevraient, Jésus-Christ avait pour but suprême de vivre à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi. De vivre à l'intérieur de tous ceux qui l'accepteraient et le recevraient comme Seigneur et Sauveur, comme ceux qui se sont fait baptiser aujourd'hui. Dieu avait résolu que l'arche de l'alliance, la véritable arche, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vienne habiter en nous. Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux a dit « La maison où le Fils de Dieu habite, c'est nous, c'est vous, c'est chacun d'entre vous qui avez reçu Jésus-Christ dans vos cœurs. Vous êtes devenus la maison où l'arche de l'alliance habite. Vous êtes devenus le temple de Dieu. » L'apôtre Paul va dire « Christ habite dans nos cœurs. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises, Obed-Édom a accueilli l'arche de l'alliance chez lui, dans une maison faite de pierre. Nous avons accueilli la véritable arche Jésus-Christ de Nazareth dans nos cœurs, dans nos corps. Alors à combien plus forte raison aujourd'hui cette vie doit couler.
À combien plus forte raison le diable est un menteur et il ne peut plus continuer à t'empêcher de recevoir cette vie qui doit couler dans toi, dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et dans tout ce qui t'appartient. C'est la promesse qui est la tienne. Alors je finis avec cette grande question, comment faire en sorte que Jésus demeure au centre de nos vies, comme Obed-Édom a fait en sorte que l'arche demeure au centre de sa maison. La première des choses qu'il faut faire, et il y a 3 choses, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, comme les baptisés l'ont fait. Ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs et ils avaient besoin de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais avant, ça c'est la deuxième des choses. Mais la première des choses que Obed-Édom a faites, la première, c'est que quand l'arche est arrivée, parce que l'arche est sacrée, il a dû préparer un espace, nettoyer sa maison, faire le ménage. Et ici, c'est l'image de la repentance. Jésus-Christ de Nazareth viendra habiter dans des cœurs qui sont repentants. Il n'habitera pas dans des cœurs orgueilleux, dans des cœurs qui diront « Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je me sauverai par moi-même. Moi, je prendrai ma vie en main par moi-même. » Non, il viendra habiter dans des cœurs d'hommes et de femmes qui ont compris que sans Dieu, ils sont perdus et destinés à un lieu de souffrance pour l'éternité, destinés à être livrés entre les mains de l'ennemi. Non, il viendra habiter dans un cœur qui a choisi de réaliser « Oui, je suis un pécheur et je te demande pardon. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal, mais je décide de mettre le ménage dans ma vie. Je décide de faire le grand ménage. » Et voilà que le Fils de Dieu viendra habiter dans le cœur de ceux qui ont décidé de vivre une vie nouvelle et de se repentir. Avant, je menais ma vie comme je voulais. Maintenant, je décide de mener une vie qui te soit agréable, une vie droite, une vie sainte, une vie de justice, une vie d'amour. C'est la première des conditions, la repentance. Un cœur repentant. Il ne nous demande pas d'être parfaits, parce que c'est lui qui nous rendra parfaits, mais il nous demande d'avoir ce désir de changer. C'est ça la repentance. Est-ce qu'aujourd'hui tu es fatigué de ta vie et de la vie que tu mènes? Une vie de péché, une vie qui n'a pas de sens. Veux-tu enfin mener la vie que Dieu veut que tu mènes et revenir dans le droit chemin? C'est la première des conditions pour que Jésus-Christ vienne habiter dans un cœur et déverser par la suite sa bénédiction. La deuxième condition, c'est que Obed-Édom a dû dire oui à la proposition du roi David. Obed-Édom, es-tu d'accord de recevoir l'arche chez toi? Obed-Édom a dit un grand oui, je le suis. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui se sont fait baptiser ont dit oui à Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je vais vivre pour toi maintenant. Tu vas devenir mon maître, mon bon maître. Et c'est OK parce que je sais que tu es bon et que tu as le meilleur pour moi. Ma vie maintenant t'appartient, Jésus. C'est la deuxième condition. Et voyez-vous, à un moment donné, l'arche de l'Alliance a quitté la maison d'Obed-Édom parce que David l'a repris et il a créé une tente dans la cité de David où il a mis l'arche et ensuite dans le temple. Mais voyez-vous, ce qui est formidable, c'est que Obed-Édom était encore là, près de la tente. Il était le gardien de l'arche. Obed-Édom et sa famille étaient encore là, à proximité de l'arche, parce qu'il n'y a rien qui peut faire en sorte que Obed-Édom voulait ne plus demeurer dans la présence de l'arche. Il a poursuivi l'arche. Frères et sœurs, c'est une chose que Jésus vienne demeurer dans un cœur. C'est autre chose que maintenant nous demeurions aussi en lui. Et je finis avec ce passage, Jésus l'a dit. Et je crois que c'est là bien la troisième condition qui fait défaut. Demeurer en lui. Tu as peut-être reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, tu t'es repenti, il est maintenant ton Seigneur. Mais cette vie ne coule pas. Cette bénédiction qui est censée être là et couler ne coule pas encore. C'est là la troisième condition. Pour voir la plénitude de l'Esprit couler et déborder dans ta vie et briser toute forme de joug. Jésus a dit dans Jean, chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Voilà un verset qui ressemble vraiment à ce qui s'est passé dans la maison d'Obed-Édom. Tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il y a une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais quel est le mystère qui se cache derrière ces paroles? Si vous demeurez en moi. Ok, Jésus est venu demeurer en moi, mais maintenant il faut que moi je demeure en lui.
Pour que la faveur opère, la bénédiction opère, la grâce opère, la vie opère, la puissance de l'Esprit opère, je dois demeurer en lui. Heureusement, Jésus ne nous a pas laissés sans l'explication. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc pour demeurer en lui et que sa parole demeure en nous, Jésus va l'expliquer autrement, il va dire, il faut garder ses commandements. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, quels sont ces commandements? Verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus est en train de dire que celui qui demeure en lui, c'est celui qui va obéir à sa voix et garder dans son cœur ses commandements. C'est une facette de la foi en Jésus. L'apôtre Jean va reprendre exactement cela dans ses épîtres 1 Jean 3. Et il va dire ceci, pour nous, nous savons que quoi que ce soit que nous lui demandons, il nous le donne parce que nous lui sommes agréables et nous lui sommes agréables parce que nous gardons ses commandements. Or, son commandement, c'est que nous croyons dans son Fils Jésus et que nous nous aimons les uns les autres qu'il nous a ordonnés. Mon frère, ma sœur, demeurer en Christ, ce n'est pas faire des choses et des efforts et cela, mais c'est simplement accepter d'aimer, d'obéir. Mais il y a dans nos cœurs tellement d'amertume, tellement de colère, tellement de haine, tellement de choses qui bloquent cette vie que Dieu veut faire couler. Parce que, contrairement à Jésus qui a béni ses ennemis, prié pour ceux qui l'ont maltraité, fait du bien à ceux qui l'ont offensé, beaucoup gardent de l'amertume, de la colère, de la haine dans leur cœur, au lieu de simplement aimer comme Jésus a dit d'aimer. Jean va reprendre, comme je vous l'ai dit, il va conclure en disant ceci, celui qui garde ces commandements qu'il vient de citer, dont aimer, demeure en Dieu. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ces commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ce n'est pas la loi, c'est l'obéissance à une personne. C'est l'amour pour une personne. C'est la foi en une personne. Le robinet de la grâce et de la bénédiction sera ouvert dès le moment où tu garderas ses dispositions de cœur, en demeurant dans ses commandements, en obéissant à sa parole, en relâchant toutes ces choses que ton cœur a gardées. Oui, on t'a fait du mal. Oui, on t'a meurtri. Oui, c'était injuste. Mais Jésus t'a montré la voie. Toi aussi, tu as fait ce qui était mal. Toi aussi, tu l'as offensé. Mais il a choisi de te faire grâce sur grâce, de te pardonner. Toi aussi, pardonne et aime. Aime, demeure dans son amour, demeure en lui. Et cette vie commencera à couler à nouveau. Et la bénédiction commencera à s'attacher à tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi. Mais demeurer, c'est bien sûr aussi prier, être en communion avec lui. Mais c'est avant tout avoir la foi en Jésus-Christ. Demeurer en lui, c'est demeurer dans la foi en Jésus. Jésus a dit, la Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses ou héritent de la bénédiction. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance dans la foi, c'est ne pas douter. La foi, c'est croire en sa fidélité. La foi, c'est croire que ce qu'il t'a promis, il le fera. La foi, c'est mettre toute ta confiance dans le Fils de Dieu, ou comme Audrey Mac l'a montré, au point où tu es capable de prendre le risque et de te laisser tomber. La foi, c'est cette porte que tu ouvres dans le monde invisible qui permet à la bénédiction de Dieu de rentrer dans le naturel. La bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu s'accaparent par la foi. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. La foi est un don extraordinaire que Dieu nous a fait. Il suffit que tu crois aujourd'hui. J'aimerais te dire, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est la nouvelle arche ? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le porteur de la puissance et de la présence de Dieu ? Est-ce que tu crois aujourd'hui que cette présence et cette puissance est capable de régler tous ces défis dans ta vie ? Et que ta vie aujourd'hui, que tu regardes et que tu dis, mince, c'est ma vie, elle est pourrie, elle est nulle, elle est difficile, elle est accablée. Est-ce que tu crois que cette présence a la capacité de te transformer, de relever ta tête, de bénir ta vie, de t'amener à un nouveau statut, de guérir ton cœur, d'élever ta sagesse, ton intelligence ? Tout est possible à celui qui croit. Alors tu gardes son commandement, et tu obéis de tout ton cœur à celui que tu aimes. Mais en plus de cela, tu crois en ses promesses. Je finis avec cet exemple. Pierre, l'apôtre Pierre.
s'est retrouvé un soir dans la barque avec les disciples au milieu du lac de Galilée. Et voici que de nuit, il voit une silhouette avancer qui marche sur l'eau. Ils se disent « Wow, c'est un fantôme !» Et ils ont peur, effrayés. Mais Jésus leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi. » Jésus était en train de venir à leur rencontre en marchant sur l'eau. Et Pierre lui a dit « Si c'est vraiment toi, Jésus, ordonne à ce que je puisse marcher sur l'eau moi aussi. » Parce que Pierre sait très bien que rien ne lui est impossible. Pierre sait très bien que Jésus-Christ dit un mot et la chose arrive. Alors Jésus lui dit « Viens !» Et Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Tout à coup, l'équipe de louange, vous pouvez venir. Il va commencer à marcher sur l'eau. Et alors qu'il est en train de marcher sur l'eau, tout à coup, il voit le vent et il a peur. Et il commence à s'enfoncer comme dans un sable mouvant. Pendant que Pierre a les yeux fixés sur Jésus et qu'il croit, le surnaturel opère, la bénédiction opère, la puissance de l'Esprit opère. Mais quand il commence à avoir peur, il doute. Tout à coup, c'est comme si le robinet ou la porte au surnaturel est en train de se refermer gentiment. Il commence à perdre la puissance. La grâce commence à arrêter de couler. La bénédiction commence à arrêter de couler. Le sol commence à devenir mou à nouveau et il commence à s'écrouler. Jésus l'attrape, il le secourt. Il lui dit « Pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ?» Mon frère, ma sœur, la foi, c'est cette porte que tu vas ouvrir et qui va permettre à Dieu de rentrer. J'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît, là où on est, dans la présence de Dieu. Alléluia, mandere korobo shantaya.